s'est payé une réception à Versailles aux frais de Renault et donc aux frais du contribuable. Et en parallèle, je vois Carlos Tavares qui fanfaronne sur les chaînes, alors que le mec a plombé Stellantis et nous a pondu des merveilles comme le PureTech. Quand t'es aussi riche, à mon avis, c'est pas le Liban où t'aimerais habiter. L'action a chuté, le produit est devenu une catastrophe. C'était une belle marque, Peugeot. Quand je vois d'un côté comme Carlos Ghosn, vrai ou pas vrai, c'est même pas le sujet, mais qui ont fait ce qu'ils ont fait. Allez regarder cet épisode, Carlos Ghosn, c'est un grand patron. Bourbon et Ben Othman, c'est des mecs qui viennent influencer leur communauté pour. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, en ce moment, là je viens de finir l'épisode légende sur Carlos Ghosn, ex-patron Renault-Nissan. Très charismatique. Et en parallèle, je suis en train de voir l'espèce de clash qu'il y a entre Anthony Bourbon et Hakim Ben Othman. Et en parallèle, je vois Carlos Tavares qui fanfaronne sur les chaînes, alors que le mec a plombé Stellantis et nous a pondu des merveilles comme le PureTech. En parallèle, je vois le gouvernement, bon ça date pas d'hier, qui nous fait plonger vers le néant. Et je me dis quand même, il y a quand même dans ce monde une belle brochette d'abrutis, dont je fais certainement partie d'ailleurs. Je me considère pas comme les gens intelligents, mais je me dis quand même, quand je vois d'un côté des mecs comme Carlos Ghosn qui, vrai ou pas vrai, c'est même pas le sujet, mais qui ont fait ce qu'ils ont fait à travers leur activité, leurs tâches. Allez regarder cet épisode, Carlos Ghosn, c'est un grand patron, vraiment. Et quand je vois à côté des influenceurs comme Bourbon, parce que c'est des influenceurs, Bourbon et Ben Othman, c'est des mecs qui viennent influencer leur communauté pour les faire rentrer dans leur club, investir et au final prendre une commission. Et le seul gagnant dans l'histoire, c'est pas vous les investisseurs, sachez-le. C'est eux qui prennent 10% sur l'income, quoi qu'il se passe. Je connais pas en détail ce qu'a fait Bourbon, mais clairement, ce qui se passe, c'est classique. C'est qu'il jouit de sa popularité qu'il a gagnée à travers Qui veut être mon associé, l'émission. Le gars a quand même un certain sens du business, faut le reconnaître, mais si tu veux, quand t'entends Bourbon parler et Carlos Ghosn à côté, tu te dis que bon, moi je préfère être du côté de Carlos Ghosn en tout cas, qui est un investisseur, enfin qui est un chef d'entreprise qui parce qu'il était patron quand même chez Renault-Nissan, donc c'est considéré comme un chef d'entreprise qui favorise le profit et non la flûte. Vous savez, la flûte, c'est tout cet écosystème de start-up qui m'intéresse vraiment pas, qui vise à faire valoriser des boîtes alors qu'elles sont absolument pas profitables. Et ça, je me bats contre ça. Moi, je suis pour le profit, même si les boîtes que je crée, elles sont pas du tout sexy et que j'utilise pas des anglicismes à tout va. Mais clairement, Bourbon, c'est cet écosystème. Il était à la tête d'une marque, il était toujours de Feed, qui n'a jamais craché un seul bénéfice. Personne n'a bouffé du Feed, j'en ai goûté une fois, c'est dégueulasse. Et c'est du vent, c'est de la trompette. Derrière, il est allé dans Qui veut être mon associé. Il a une bonne analyse du business. Il est assez cartésien, j'aime ça chez lui. Mais bon, voilà, aujourd'hui, son train de vie, il est ce qu'il est parce qu'il y a Blast Club, tu vois. Et Ben Othman, c'est pareil. Ces mecs-là, c'est des influenceurs, qu'on le veuille ou non. Et je trouve qu'ils poussent même pas une génération à s'investir dans l'entrepreneuriat parce que le discours, c'est de dire investis dans des startups, dans cet écosystème qui vaut pas un sou pour moi. Je dis pas qu'on peut pas faire de l'argent, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est exactement comme la crypto. Pour moi, c'est contre la valeur travail. Je déteste ça. Et à côté de ça, t'as un mec comme Carlos Ghosn qui est reclus au Liban. Alors il est libanais, mais bon, je pense pas qu'il est au Liban pour le plaisir, qu'on le veuille ou non. Le mec est blindé, il pèse des millions et des millions d'euros. Bon, quand t'es aussi riche, à mon avis, c'est pas le Liban où t'aimerais habiter. Donc bon, voilà.
Et à côté de ça, ces gens-là se cachent. Et à côté de ça, t'as un mec comme Tavares qui a plombé Stellantis comme jamais. L'action a chuté, le produit est devenu une catastrophe. C'était une belle marque, Peugeot. C'est devenu une merde. Personne veut du Peugeot et je suis bien placé pour le savoir. J'en vends tous les jours. Mais je les vends à des prix défiant toute concurrence. Donc bref, ça me fait un peu rire tout ça et bon voilà, c'est vraiment risible. Allez voir Légende, Carlos Ghosn, très grand chef d'entreprise. Alors qu'il est un peu abusé, avec la carte bleue de Nissan. Il y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et encore que quand tu l'écoutes, le mec a l'air assez intègre. Puis bon, c'est des mecs qui sont dans des sphères. À un moment, ils se sentent certainement intouchables. Tu vois, le mec, c'était une star au Japon. Maintenant, bon, voilà. Même si c'est payé une réception à Versailles aux frais de Renault et donc aux frais du contribuable, parce que je rappelle, l'État est actionnaire. Bon, moi, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Je préfère ça que un abruti comme Tavares ou enfin abruti, c'est quand même un peu dur de considérer ça comme un abruti, mais bon, voilà, on s'entend quand même. Factuellement, il a plombé quand même le groupe. Ou des mecs comme Bourbon et Ben Ottman qui se chamaillent à travers les réseaux sociaux. Bon, le niveau, ils volent pas très haut quand même. Enfin voilà quoi, c'était ma petite analyse, non fine, mais bon, j'aime bien dire ce que je pense. Dans les amis improbables, je suis en train de me balader et je vois une boutique hors sujet, dans un quartier pas du tout passant. Il y a une Pagani Zonda sous bâche, normal, boutique inconnue. Ah là là. Bon les amis, le moment tant attendu, je l'ai eu ma limonade en terrasse. Elle se trouve ici. Bon, c'est même pas la mienne, mais bon, c'est comme tel. Il y a une petite grenadine, une petite glace, tu vois bien? Petite boule. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Salut à tous les amis. Bon, je vais faire une petite story coup de gueule là. C'est vrai. On est à l'hôtel à Ibiza et j'ai besoin d'un coupe-ongle. Putain, c'est quoi? C'est un palace, non? 5 étoiles? C'est quoi, Jacques? Bon, bref, c'est un hôtel quand même de luxe. Il n'y a pas de coupe-ongle à disposition. Donc là, je vais au supermarché avec mes pantoufles, tu vois bien. Acheter un coupe-ongle. Putain, elle est dure la vie. D'ailleurs, pendant ce temps-là, je vous parle, j'ai une partie de mes gars à Villebon qui sont tombés en panne avec une voiture et qui se font dépanner par la gendarmerie. Je vais vous mettre la photo. Je remercie les gendarmes. Très sympathiques. Je vous ferai un petit débrief de Ibiza. C'est vraiment... c'est très sympathique. Autour demain, on a laissé la voiture à Barcelone. À la base, on devait faire Barcelone-Valence, Valence-Ibiza en bateau. Et on devait arriver en voiture à Ibiza. Et vas-y, gain de temps, on a pris un avion. Et là, on est arrivé à Ibiza. Et demain, je repars directement de Paris. Et je vais faire transporter ma voiture pour la rentrée à Paris. Mais hors de question que je me mange 1500 km. J'ai pas de temps à perdre. Mais non, je vous ferai un petit débrief du mode ball, mais on s'est bien régalé les amis, c'était vraiment sympa. Je vous le dis, c'était une très belle expérience.